Alors, on va essayer maintenant de personnaliser, mais également de rendre plus pratiques les différents applets qui sont sur le panneau. Alors, par exemple, on branche une clé USB. Son dossier s'ouvre. Bon, on verra plus tard qu'on peut éviter cela si on veut. Mais on peut voir aussi qu'en bas est apparue la petite icône qui va nous permettre d'éjecter la clé. On résume. On a ce moniteur qui nous renseigne sur la mémoire utilisée. Le moniteur de CPU qui nous renseigne sur l'utilisation du processeur. L'icône pour afficher le bureau très rapidement, c'est très pratique, mais qui finalement existe déjà ici, pour les nostalgiques de Windows. Alors si on veut en retirer une, on fait un clic droit dessus et on clique sur supprimer. On confirme en cliquant sur oui. Maintenant, si on clique sur l'icône emplacement, Place Center, on voit qu'elle va nous permettre de rejoindre nos dossiers. Mais à gauche, on a déjà aussi l'icône dossier qui fait, en gros, également la même chose. En fait, pas tout à fait. Si on clique dessus, le dossier apparaît ou disparaît. Pour les nostalgiques de Windows, cela peut être bien pratique. Pour l'exemple, on va quand même l'enlever. Donc, clique droit dessus et clique sur désépingler du panneau. Comme la fenêtre était ouverte, une autre icône prend la place. Maintenant, on va activer en faisant un clic droit sur le panneau le mode édition. Changement de couleur. Rouge à gauche, vert au centre et bleu à droite. Alors ce mode va nous permettre de déplacer facilement nos applets. Alors par exemple, on fait un clic droit sur l'icône pour éjecter les périphériques externes et tout en maintenant le clic enfoncé, on déplace l'icône. Très personnellement, je trouve plus pratique qu'il soit au bout de la barre. Maintenant, on peut faire la même chose avec l'applet pour afficher le bureau, en la déplaçant à l'opposé. Et de même avec l'applet emplacement, Place Center, en la mettant devant. On peut maintenant enlever le mode édition en cliquant ici. On ferme la fenêtre. On retourne à gauche et on clique sur l'applet emplacement, Place Center. Clique sur le dossier personnel et on y arrive directement. Avec l'applet Voir le bureau, en un clic, on peut y accéder. On a branché tout à l'heure une clé USB. Je l'ouvre et je vais copier le dossier icône qui est dessus et le coller dans mes documents par exemple. Alors, le lien pour télécharger ce dossier est dans la description. On peut fermer la fenêtre. En bas à droite, on peut cliquer sur l'icône des périphériques externes. La clé USB est bien là. Il suffit de cliquer sur cette grosse flèche pointant vers le haut pour éjecter la clé. Et cliquer sur cette notification. On peut maintenant retirer la clé. Si on veut déplacer les icônes du tableau, il suffit de faire un clic et de le maintenir appuyé pour les déplacer. Par exemple pour celle-ci, le terminal, étant donné qu'on n'en aura peut-être que rarement besoin. On peut faire un clic droit dessus et cliquer sur désépingler du panneau. Mais comme c'est quand même un outil très important, donc pas de souci, on le retrouve dans les favoris du menu. Pour faire une comparaison, on va remettre l'icône des fichiers sur le panneau. On la retrouve, on fait un clic droit et on clique sur Ajouter sur le panneau. On va même la déplacer pour la mettre à côté des autres. Alors vu comme ça, c'est plus la confusion qu'autre chose. Elles se ressemblent presque toutes. On va donc travailler la personnalisation. On fait un clic droit sur l'icône de Place Center ou Emplacement et on clique sur Configurer. On clique sur l'icône. On peut par exemple ici trouver notre bonheur. Il y a plein d'icônes différentes. Mais il y a surtout tout un tas de catégories, ce qui augmente considérablement le choix. Mais on peut aussi cliquer sur Parcourir, aller sur le panneau latéral, ouvrir les documents et le dossier icône. Bon, dans un premier temps,
il est peut-être bon d'ouvrir directement le dossier en grand, ce qui permettra de mieux voir les icônes et de choisir celle qu'on veut. Bon, par exemple, la 18. Je retourne donc sur le panneau de choix et je sélectionne la 18. Je clique après sur Ouvrir, je clique sur l'icône retenue et je clique sur Sélectionner. On peut voir que l'icône a bien été changée et elle est bien active. On voit à droite qu'il y a plusieurs éléments qu'on peut rejoindre. Si on clique sur l'onglet Utilisateur, on voit qu'on peut également montrer ou pas la corbeille et régler quand la montrer. Si on va à l'onglet Système, on peut sélectionner les endroits pouvant être ouverts par un clic. Bien sûr, chacun voit quoi sélectionner ou pas. Par exemple, ici, j'active les deux concernant les disques internes ou externes. Je retourne sur Plage Center. Là, rien ne s'affiche. Bon, si j'avais un disque interne en plus dans l'ordinateur, il s'afficherait ici. Mais si je rebranche une clé, par exemple, là, bien sûr, elle apparaît. Et si on veut, on peut également activer pour voir les documents récents et donc les rejoindre d'un seul clic. Donc dans la prochaine vidéo, on va continuer à éditer le panneau dans une deuxième partie. Bonne fin de journée!